Bonjour, je suis Frédéric Thivet, directeur général de Lexi. Je me trouve ici devant l'entrée de Lexi La Rochelle que vous allez découvrir aujourd'hui. Vous allez visiter une école centenaire, empreinte d'histoire et forte de très grandes valeurs. Née en 1901 à Paris, l'école Violet disparaît à la fin des années 80. Elle renaît immédiatement en 1990 sous l'impulsion de ses alumni et avec le soutien du département de Charente-Maritime. Ici, au cœur du campus universitaire de La Rochelle. L'école mène ses activités autour de 5 grandes valeurs: le respect, l'engagement, l'esprit d'équipe, l'ouverture et l'innovation. En termes d'ouverture, le volet international est mené au plus haut niveau, avec un campus au Maroc, à Casablanca, 80 partenariats internationaux, dont 45 accords de double diplôme articulés avec les dominantes de l'école. Cet environnement et ses valeurs vous attirent, n'hésitez pas, venez à Lexi. Mais qui de mieux que des élèves ingénieurs pour vous faire visiter ces lieux? Je vais vous laisser entre les mains d'Oriane et de Baptiste qui vont vous les faire découvrir. Je vous souhaite une très bonne visite. Bonjour, je suis Baptiste, élève ingénieur à Lexi de La Rochelle, en première année de prépa intégrée. Bonjour, je suis Oriane, également élève ingénieur en première année à Lexi La Rochelle. Aujourd'hui, nous allons vous faire visiter notre école d'ingénieurs. Nous avons la chance d'étudier dans un cadre exceptionnel, à 2 pas de l'océan, dans plus de 12 000 m² de locaux. On commence tout de suite par le forum, c'est le cœur de l'école. C'est ici que tous les élèves arrivent et c'est également ici que nous nous retrouvons pendant les pauses. Nous pouvons y croiser les totems conçus par chaque promotion en première année cursus ingénieur. Ils sont pensés pour créer une cohésion de groupe et pour que chacun puisse s'approprier les valeurs de l'école. Le forum dessert les principaux amphis de l'école, comme ici, Ou là, ou encore là. Mais continuons la visite car nous sommes attendus dans le laboratoire productique où nous allons notamment parler Smart Factory. Bonjour, bienvenue dans l'atelier Productique. Je suis Julie Godin, enseignante en génie mécanique. Dans cet atelier, vous allez pouvoir découvrir différents moyens de fabrication d'une pièce. Le génie mécanique démarre en première année de cycle préparatoire. En arrivant à l'école, vous allez réaliser un projet concret. Vous allez devoir concevoir un mécanisme à partir d'un cahier des charges, un besoin, puis vous allez le fabriquer à l'aide de moyens tels que l'impression 3D, les machines-outils. Par exemple, les étudiants des années précédentes ont réalisé un cyclorameur, une catapulte, un skateboard rétractable. Et cette année, nos étudiants de première année réalisent un projet avec une classe de CE1. Ils sont en train de leur fabriquer, concevoir des ustensiles pour ramasser les déchets sur la plage. Le génie mécanique est essentiel dans la formation d'un ingénieur car il développe l'innovation et la gestion de projets. Je laisse la parole à Nicolas Olivier qui va vous présenter la Smart Factory. Je suis Nicolas Olivier, coordinateur de la dominante conception mécanique et industrialisation. La Smart Factory est un projet que l'on a à l'école où l'on souhaite mettre en application tous les TP que mènent nos étudiants durant leur cursus au sein d'un objet qu'on pourrait leur remettre avec leur diplôme à la fin de leurs études. Donc l'idée c'est vraiment de retrouver au sein de cet objet toutes les briques qui vont pouvoir faire la formation de l'ingénieur EXI et on retrouvera donc toutes les étapes de fabrication, de la conception, la fabrication avec l'usinage, la métrologie avec les contrôles de tolérance géométrique et derrière la chaîne de production qui sera installée au sein de l'école pour pouvoir assembler et produire le goodies de la Smart Factory. Nous sommes actuellement dans le laboratoire des mécaniques des fluides et énergétiques où Franck Buron va vous expliquer ce qu'on y fait. Bonjour, je m'appelle Franck Buron, je suis enseignant au département mécanique et énergétique. Nous sommes ici dans le hall de mécanique des fluides, c'est le lieu de prédilection des travaux pratiques pour les élèves de 2e année et de 3e année. Nous sommes devant une soufflerie d'études. Elle est utilisée en TP pour appréhender le comportement des efforts aérodynamiques sur une aile d'avion. Par des mesures de pression locale, les élèves vont remonter en fait aux forces de portance qui permettent à l'avion de voler et aux forces de traînée qui, par frottement de l'air, va s'opposer au mouvement. L'idée, c'est de mieux comprendre le comportement de ces efforts dans la conception, par exemple, du design global d'un avion. Les compétences acquises ici font partie du bagage incontournable de l'ingénieur généraliste. Contribuer à la réduction de la consommation énergétique, ça permet aussi de contribuer à l'amélioration des transports de demain, des transports plus durables. Merci Franck pour ces explications. Nous sommes maintenant attendus dans le laboratoire du génie électrique. Bonjour, je suis Damien Voyer, je suis enseignant-chercheur en génie électrique.
Le génie électrique est l'une des disciplines scientifiques obligatoires dans le tronc commun de l'école, au même titre que la mécanique par exemple. Et donc c'est dans ces laboratoires que les étudiants, dès la première année, font des travaux pratiques autour de l'électricité. Donc d'abord ils font des TP sur de l'électronique pour voir un peu les notions de filtrage, d'amplification sur des courants faibles. Et ensuite, les enseignements se poursuivent autour de l'énergie électrique, donc avec des courants forts. Et donc là, l'idée, c'est de faire appréhender des concepts autour de comment est-ce qu'on produit de l'électricité, comment est-ce qu'on la transporte, par exemple dans les lignes haute tension, et puis aussi comment est-ce qu'on va la transformer. Voici par exemple un TP qui est effectué en troisième année et qui montre une chaîne de conversion comme on pourrait en rencontrer dans l'éolien. Je vous laisse rejoindre maintenant le laboratoire L3E où des recherches un petit peu plus approfondies sont effectuées autour de l'énergie électrique. Joël Jacquet, je suis le directeur de la recherche de l'EXI. À l'école, la recherche, ce sont deux axes majeurs. D'une part, la mobilité propre et intelligente, et d'autre part, les énergies renouvelables, et notamment les énergies marines renouvelables. La recherche, c'est aussi accompagner les élèves dans leurs projets et les suivre dans leur démarche d'innovation. Nous sommes ici au L3E, au laboratoire L3E, laboratoire d'essai et d'expérimentation électrique, un des rares laboratoires français indépendants sur le test de vieillissement de batteries. Nous sommes avec François Duclos, responsable du laboratoire, qui va vous expliquer les recherches qui y sont menées. Donc, ce laboratoire d'essai et d'expérimentation électrique travaille depuis 25 ans sur le domaine du stockage d'énergie électrique à travers la nouvelle technologie de batterie lithium-ion dans 3 domaines d'application. Le premier, c'est de mesurer les performances des batteries et de comprendre leur mécanisme de vieillissement. Le deuxième, c'est de valider ces technologies innovantes. Et le troisième, c'est de développer des modèles mathématiques pour prédire la durée de vie de ces batteries dans leur domaine d'application. Nous travaillons aussi avec un consortium de 6 autres laboratoires sur des campagnes d'essais de plus grande envergure pour des institutions telles que EDF ou la DGA, ou alors des grands groupes industriels comme PSA, Valeo, Siemens et aussi la Saft Batterie. Le laboratoire mène également ses propres recherches indépendantes, notamment sur la pile à combustible. Maintenant que nous en savons plus sur la recherche, rejoignons Benjamin Dutil qui va nous parler de Digital Engineering. Bonjour, je suis Benjamin Dutil, donc enseignant-chercheur à l'EXI et coordinateur de la dominante numérique responsable. Le numérique fait partie intégrante de notre cursus d'ingénieur généraliste puisque dès la première année, on commence à s'attaquer à des problèmes de programmation, de petits robots notamment. Cette année, nous avons proposé un projet transversal qui allie la construction mécanique et l'informatique où l'objectif est de donner vie à une petite araignée imprimée en 3D. En seconde année, on propose un petit challenge avec un robot à 4 roues motrices où l'idée est de mettre en concurrence différentes équipes et le gagnant étant celui qui arrive à terminer le parcours en premier. Et puis bien sûr, le numérique, on le retrouve pendant toutes les autres années supérieures dans l'école, autour des thématiques comme l'intelligence artificielle, la base de données, la modélisation, le réseau et bien sûr la réalité virtuelle. Merci Benjamin. Partons retrouver Franck Buron. Oui, la personne qui vous a présenté la soufflerie a une autre casquette et il va vous la présenter. Rebonjour, je quitte ma casquette d'enseignant pour celle de coordinateur de promotion, qui est une fonction d'accompagnement à la fois en cycle prépa intégré à l'école, mais aussi en cycle ingénieur. C'est une fonction d'accompagnement qui à la fois a un volet académique, mais des fois aussi plus personnel, quand cela est nécessaire. Le rôle du coordinateur de promotion, c'est par exemple de recevoir les élèves pour trouver avec eux des solutions en termes de méthodologie de travail, mais aussi les accompagner sur des problématiques plus personnelles comme des difficultés de santé parfois. On est amené parfois à les recevoir pour des projets beaucoup plus spécifiques qui demandent des aménagements de la scolarité comme les sportifs de haut niveau ou ceux qui veulent tenter très rapidement l'entrepreneuriat. Voilà mon rôle en fait en résumé au quotidien, c'est de faciliter la transmission d'informations entre les élèves, le corps enseignant et l'administration des études, mais c'est surtout pour eux de repérer un contact unique dans l'école en cas de besoin.
Maintenant que vous en savez un peu plus sur l'école et sur ses acteurs phares, partons découvrir ensemble d'autres lieux importants de l'école. Ici, nous voilà devant la résidence de Lexi. Oui, vous avez bien entendu, Lexi a souhaité disposer de sa propre résidence. Elle est située à seulement 100 mètres de l'école et 300 mètres de la mer. Elle a été inaugurée en 2015 et dispose de 150 studios indépendants de 20 mètres carrés, tout équipés. Les logements sont attribués sur des critères de revenus, avec une priorité aux nouveaux élèves et aux étudiants internationaux. Et d'ailleurs, j'ai moi-même la chance de pouvoir y habiter. La vie associative est une des composantes essentielles de la vie d'un étudiant Lexi. 5 associations, 30 clubs et 40 sports. Des thématiques variées comme la photographie, la danse, est-ce que j'en ai oublié une? L'humanitaire et l'ingénierie. Et il y en a pour tous les goûts. L'école met près de 400 mètres carrés à notre disposition pour les bureaux des associations, mais aussi pour développer nos projets techniques et personnels. Participer à une activité proposée par l'école, c'est même une des 6 conditions pour l'obtention de notre diplôme. Nous sommes ici au Career Center. C'est ici que nous venons poser nos questions autour de nos stages principalement. À Lexi, nous devons réaliser chaque année un stage avec 54 semaines au minimum en entreprise au cours de notre cursus de 5 ans. Le Career Center organise chaque année un forum avec plus de 40 entreprises partenaires qui vont nous proposer de manière privilégiée des stages, mais aussi des offres d'emploi. En plus de ça, chaque promotion est parrainée par une entreprise qui va nous accompagner tout le long de notre cursus. Par exemple, cette année, c'est Vinci Énergie. Nous sommes ici dans l'une des salles informatiques de l'école. Elles sont mises à notre disposition en dehors des cours et notamment le samedi toute la journée. C'est très pratique et ça permet de travailler à plusieurs dans l'école avec du matériel performant. Ça nous permet également d'avoir accès à des logiciels spécifiques comme Katia par exemple. On va maintenant pouvoir entrer dans le service international de Lexi. L'international, c'est l'un des points forts de l'école qui a été classé numéro 1 sur ce critère par l'usine Nouvelle en 2020. Nous devons partir au moins un semestre à l'étranger, soit pour suivre des cours, soit pour un stage. Lexi dispose de 80 partenariats sur les 5 continents. 2 langues sont obligatoires durant les 2 premières années de prépa intégrée. Une 3e langue est optionnelle, parmi notamment le portugais, le chinois, le japonais, l'italien et l'arabe. L'école accueille également des étudiants internationaux. Ils représentent ici à La Rochelle 23% des effectifs. Et puis surtout, l'école propose 45 parcours bidiplômants en dernière année. En lien avec la dominante choisie, vous pouvez également obtenir un double diplôme ingénieur-architecte à l'Université de Liège, où vous pourrez également préciser votre parcours généraliste par un master en Aerospace Engineering à Concordia University au Canada. 大家好, bonjour à tous, je m'appelle Wang Xinyi, en prénom. Pour l'instant, je suis à Lexi en 3e année et je viens de la Chine, à Shanghai. Bonjour, je suis Esmel Chibaï, je suis en 4e année à Lexi et je viens du Bénin à Cotonou. Bonjour, je suis Anwar, je suis en 4e année et je viens de Casablanca, au Maroc. Pour terminer cette vidéo, nous vous emmenons au dernier étage de l'école, dans les coulisses de Lexi. Suivez-nous! Voilà, nous espérons que cette visite de Lexi vous aura plu. Elle est loin d'être exhaustive, mais cela vous donne un bon aperçu de notre école. Nous tenions à terminer la vidéo ici, devant la salle Roger-Baptiste. Cette salle porte le nom d'un alumni, célèbre aviateur des années 30. Mesdames, messieurs, et oui, la visite est déjà terminée. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Lexi, c'est donc un cadre d'études idéal, avec, comme vous pouvez le voir, la mer juste en face de nous. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Alors on espère vous retrouver très vite à la rentrée, parmi les nouveaux Lexiens.